je mettrais mon bras à couper que tu n'as pas complètement conscience de l'impact de tes relations amicales, professionnelles, familiales dans ta vie. C'est une réflexion que j'ai menée dans mon courrier de jeudi dernier. Je te dis bonjour quand même. Je suis arrivé un peu rapidement. Et je voulais en reparler un peu avec toi. Donc, surtout, et je mets bien vraiment le focus là-dessus, je ne te dis pas de côtoyer des personnes qui sourient tout le temps, ça n'existe pas, qui sont riches, qui ont une vie Instagram parfaite et qui n'ont aucun problème. Encore une fois, ces personnes n'existent pas. En revanche, je te conseille vraiment de côtoyer des personnes qui ne sont pas dans la culpabilité, qui ne sont pas dans la victimisation, mais qui sont dans la responsabilité, qui cherchent des solutions, qui savent demander de l'aide, qui savent parler de leurs problèmes, parce que c'est important aussi de partager ses difficultés et d'être vulnérable avec ses amis ou avec les personnes que l'on côtoie, mais qui parlent aussi de leur joie, qui parlent de leurs projets. Et ce sont des personnes qui prennent soin d'elles. Et donc la question d'après, c'est ok, super, ce que tu me décris là, Sylvain, c'est génial, j'ai envie de rencontrer les personnes comme ça, mais elles sont où ces personnes ? Et je peux t'en parler très facilement parce que ce sont des sujets qui reviennent très régulièrement dans mes accompagnements, parce que je parle bien évidemment de l'environnement intérieur, c'est mon principal sujet de discussion, mais aussi l'environnement extérieur. Et quand je dis l'environnement extérieur, c'est tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu manges, tout ce que tu consommes en fait dans la vie de tous les jours. Donc les personnes qui sont comme ça dans cette dynamique de croissance, qui sont dans cette envie de résoudre des problèmes, qui sont plus dans la responsabilité plutôt que la culpabilité ou la victimisation, elles sont dans des associations, elles font du bénévolat, elles sont dans des clubs sportifs, souvent reliés à la nature, de l'aviron, de la randonnée, elles sont dans des ateliers créatifs, elles aiment bien créer de leurs mains, donc tu peux les retrouver dans des ateliers de poterie, de sculpture, de peinture, d'expression de tout type, orale, comme des chorales aussi. J'ai beaucoup de clientes et clients qui sont dans des chorales, des groupes de lecture, mais aussi de la danse, par exemple. Exprimer ses émotions à travers le corps, à travers le mouvement. Comment tu fais, en fait, pour savoir, et peut-être que j'aurais dû commencer par ça, comment tu fais pour faire une sorte de petit état des lieux de déjà ce que tu vis, des personnes que tu côtoies, tout simplement. Tu as une énergie avant, tu as une énergie après. Si l'énergie après est supérieure à l'énergie d'avant, c'est que c'est une personne qui te remplit. Si, à contrario, l'énergie d'après est inférieure à l'énergie d'avant, c'est qu'elle te vide. Donc, quand une personne te vide de temps en temps, c'est pas très grave. On a tous des problèmes, on a tous besoin d'être écoutés, on a tous besoin de parler. Mais l'idéal, c'est de faire ça de manière constructive. Donc, quelqu'un qui te vide à chaque fois que tu la rencontres. Et quand tu penses à la rencontrer, ça ne te donne pas du tout envie, tu n'as pas hâte du tout. Il est peut-être temps de voir ce que tu peux faire sur ce sujet-là. C'est pas simple. On n'aime pas rejeter, on n'aime pas être rejeté. Mais malheureusement, il faut juste vraiment que tu prennes conscience de l'impact qu'ont les personnes que tu côtoies au jour le jour, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ta vie, que ce soit même dans ta famille. On ne peut pas tout le temps mettre de la distance physiquement, mais il y a toujours des solutions. Des fois, c'est réduire la fréquence, c'est réduire l'intensité, c'est de se préparer mentalement des fois quand on sait qu'on est obligé de rencontrer une personne qui ne va pas bien, en essayant de se protéger au maximum tout en étant présent pour la personne. Et là, je te conseille vraiment de prendre juste 3 minutes. Tu prends une feuille, un stylo, tu listes toutes les personnes que tu côtoies et tu fermes les yeux et tu vois si la personne, logiquement, c'est une personne, alors ça va peut-être être des sensations, c'est peut-être une image que tu vas voir, une image d'une personne un peu, elle est souriante, elle est lumineuse, elle te donne envie d'aller vers elle, de se rapprocher, au contraire, elle est très loin, très sombre. Comme ça te permet vraiment de savoir, est-ce que c'est les personnes qui me font du bien ou c'est les personnes qui me font du mal ? Et encore une fois, je dis surtout pas qu'il faut isoler les personnes qui vont mal, je dis surtout pas qu'il faut que tu t'isoles quand tu vas mal, mais vraiment garde en tête cette réflexion, j'en ai parlé dans l'épisode de mardi, vraiment acteur vs spectateur, action vs attente, passivité. Et quand tu as des problèmes, vide ta besace, pleure si tu as besoin de pleurer, crie si tu as besoin de crier, et après tu passes à la solution. Et c'est hyper important pour pas rester t'embourber, et pour pas embourber les autres, et pour pas te laisser embourber par les autres. Donc voilà, allez, je reste pas plus longtemps. J'espère vraiment que tu feras ce petit exercice de réflexion, et après tu verras qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter les interactions avec les personnes qui te font du bien et peut-être essayer de réduire l'intensité ou la fréquence des relations qui te vident. Et une vie riche et épanouie, ça se crée entouré de personnes qui sont dans cette vie-là ou qui
aspire à cette vie-là et c'est tout ce que je te souhaite. Allez, je m'envole. Prends bien soin de toi. Bye bye.